d'être avec nous. Dans quel monde on est en train de basculer, selon vous, avec l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran? Incontestablement un nouveau monde. Il s'est passé cette nuit un événement majeur, évidemment. Majeur pour les Iraniens, vous venez abondamment d'en parler. Et on comprend évidemment les émotions des uns et des autres. Elles sont parfaitement légitimes. Mais un monde vraiment nouveau, une bascule. Du reste, Benjamin Netanyahou l'a dit, avec des propos qui ont été pratiquement miroirs de ceux du président Trump. Désormais, c'est la force qui prime. La force qui prime sur le droit. C'est la force qui prime sur le droit, c'est la force qui prime pour faire revenir ce que nous espérons tous, c'est-à-dire la paix. Mais c'est la force. Elle est illégale, cette opération Mais la question, elle a des aspects, bien entendu, illégaux. Bien entendu. Tout le monde le sait. Mais on n'en est plus là. On n'en est plus là, puisque, évidemment, personne ne va pleurer si jamais, ce qui n'est pas sûr, si jamais le régime des Mollahs s'effondre, bien entendu. Mais je rappelle, malgré tout, que cette opération a été, je mets des guillemets, mais ils sont importants, légitimés au regard du droit international, par le fait qu'il y a eu un rapport, qui était le rapport de l'AIEA, l'Agence internationale donc, pour l'énergie atomique, qui a dit, de façon très claire, que l'Iran ne respectait pas ses engagements. Donc vous ne la condamnez pas, cette attaque américaine? Ça a été la légitimité qui elle-même est discutable, parce qu'au fond, c'est pas à une tierce partie de le faire, qui lui-même du reste n'a pas signé le TNP, je le rappelle, parce que Israël n'a pas signé le TNP. Ce serait plutôt, effectivement, je rappelle que l'AIEA est une agence de l'ONU, ça aurait donc dû être une décision de l'ONU pour intervenir. Voilà, dont acte. Mais derrière, on le sait bien, on a vu du reste toutes les cibles, qui sont des cibles d'abord humaines, qui ont été éliminées les unes après les autres, qui n'avaient pour beaucoup strictement rien à voir avec le programme nucléaire. Là, c'était l'opération israélienne. Oui, mais ça... Il y a une continuité très claire entre les deux. Évidemment, si on en reste au regard du droit international, on est dans une autre dimension. Mais ce qui est important, voyez-vous, c'est qu'à partir du moment où Benjamin Netanyahou, dont on ne dira jamais assez, qu'il est le grand triomphateur de ce qui se passe. Il faut vraiment reconnaître qu'il a agi d'une main de maître. C'est pas trop tôt pour le dire? Absolument pas, car c'est lui... Attendez, je ne parle pas encore une fois des conséquences. Je parle de la tactique, et de la tactique politique. Pour précisément, faut jamais oublier, pouvoir légitimer son opération sur le droit international. Il a été abondamment critiqué, à juste titre du reste, en ce qui concerne ce qui se passe à Gaza. Et on sait qu'il était mis en minorité